Nombreuses sont ces pratiques humaines qui ont des impacts non négligeables sur le couvert environnemental. Au rang de ceci, l'on note les énergies fossiles. Des énergies a priori non renouvelables, alors épuisables au fil du temps et dont l'extraction ainsi que la transformation engendrent souvent l'émission de quantités assez importantes de CO2, principale cause de réchauffement climatique. Ainsi, face à tout ceci et dans un souci de protection environnementale, mais également pour arriver à une indépendance énergétique, l'on préconise l'utilisation d'énergies renouvelables, encore appelées énergie verte ou énergie propre. Quand on parle généralement des énergies renouvelables, on veut d'une manière ou d'une autre parler des énergies dont la source de production est renouvelable sur une échelle humaine. L'énergie photovoltaïque, l'énergie thermique, l'énergie éolienne, l'énergie marémotrice, biocarburants. L'utilisation de ces énergies vient surtout répondre à l'un des objectifs de développement durable, ODD, notamment en son point 7, qui prône la garantie, ainsi que l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et surtout modernes à coût abordable. Des avantages multiples par rapport aux énergies fossiles, même si des défis restent encore à relever. L'avantage de ces énergies que nous pouvons dire par rapport aux énergies fossiles, c'est des énergies qui permettent en quelque sorte de préserver l'environnement humain et par ricochet la vie humaine sur la Terre. Les énergies renouvelables n'ont pas de rejet polluant conséquent dans l'atmosphère. Donc, c'est pourquoi ces énergies sont généralement appelées des énergies saines et propres. Conscient des avantages des énergies renouvelables, le gouvernement togolais a décidé de mener une action déterminée dans la lutte contre le réchauffement climatique en faisant de la décarbonisation et de la promotion des énergies renouvelables un credo essentiel de sa politique énergétique. Un engagement des plus hautes autorités du pays auquel plusieurs associations œuvrant dans les énergies renouvelables apportent leur contribution. Au Togo aujourd'hui, nous remercions les gouvernants, surtout le chef de l'État, son Excellence Faure Essoufsina Gnassingbé, il faut le reconnaître, parce que aujourd'hui il a fait des énergies renouvelables son cheval de bataille. Le président de la République a voulu d'ici 2030, c'est-à-dire à l'horizon 2030, que tous les foyers togolais soient alimentés en électricité. Les énergies renouvelables aujourd'hui au Togo particulièrement est en train de faire son petit bonhomme le chemin. Et que les actions sont menées par le gouvernement, aussi bien que les organisations de la société civile. Du côté de la société civile, nous faisons la promotion, la sensibilisation particulièrement et la formation, parce que nous disons généralement qu'il faut installer l'énergie solaire, c'est une chose. Faire la maintenance et la réparation, c'est une autre chose. Ainsi, pour baliser la voie aux énergies renouvelables, le Togo a renforcé son arsenal juridique avec la loi relative à la promotion de l'électricité à base des ressources d'énergie renouvelables. Ce texte définit le régime juridique régissant les installations, les équipements, les biens matériels et les stockages. Dans ce sens, des exemptions de taxes ont été introduites sur les importations et les achats d'équipements destinés à la production d'énergie renouvelable pour la consommation domestique. La transformation structurelle de notre agriculture reste un pilier essentiel de notre politique de développement. Elle sera poursuivie par la création, à la fin de l'année, d'une agence de transformation agricole et par la restructuration et l'accroissement des capacités d'intervention du mécanisme incitatif de financement agricole, MIFA. Une attention particulière est accordée à la mécanisation et à l'irrigation pour augmenter la productivité et les rendements agricoles. Ce sont des mesures annoncées par le chef de l'État dans son adresse à la nation le 27 avril dernier pour l'amélioration de la production agricole. La subvention des prix de l'engrais est aussi annoncée afin d'accompagner les producteurs pour la campagne agricole 2022-2023.
avec les derniers événements qui ont mis à rude épreuve l'économie du pays, provoquant ainsi une vie chère. Il est désormais urgent de revoir les mécanismes agricoles afin de booster la production et favoriser une sécurité alimentaire. Le développement des cultures par irrigation ou contre-saison reste un des mécanismes. Pour ce faire, la gestion rationnelle des eaux, surtout celles pluviales, s'impose. Il va falloir maintenant mettre des systèmes en place qui peuvent faire que l'eau qui circule sans être utilisée soit utilisée d'une manière efficace pour rentabiliser nos productions. Parce qu'on cherche quoi? C'est le profit, on cherche le rendement. Le maïs qui coûte 800, 600, 700 et que le gouvernement vient de plafonner ça, on peut cultiver le maïs là en plein temps. Au moment où il n'en est plus, on stocke l'eau qui est stockée peut être utilisée pour faire la culture de contre-saison. Il y a aussi les tomates qui nous viennent d'ailleurs, que nous pouvons sur place cultiver. Il y a beaucoup de cultures et beaucoup de serres. La gestion ou la maîtrise de l'eau suppose sa conservation rationnelle et sa réutilisation en cas de besoin. Au Togo, plusieurs moyens permettent d'y parvenir. Nous avons des bassins, nous avons les barrages. On peut aussi faire certains aménagements qui peuvent servir de production. C'est les moyens qu'il faut mettre à disposition pour canaliser l'eau, faire les rétentions, pour pouvoir tirer profit des rendements, des productions que nous pouvons. Poursuivre la politique d'amélioration de la production agricole et développer de nouvelles initiatives hydro-agricoles, c'est mettre le pays à l'abri de la famine, de la malnutrition et surtout de la pauvreté. La connexion Internet de nos jours est devenue une nécessité dans tous les domaines d'activité. Que ce soit en entreprise, en société, dans le commerce ou encore dans le domaine de l'entrepreneuriat, l'on s'y sert pour la promotion de ses différents produits et services. Pour ce faire, l'utilisateur a le choix entre la connexion réseau mobile ou la connexion Wi-Fi. Mais avec l'expansion et la multiplication des points de vente Wi-Fi qui offrent la connexion à des coûts accessibles à toutes les bourses, tout semble changer. La connexion au Togo n'est pas assez moins chère pour certains de nos publics. Et particulièrement le Wi-Fi arrange certaines personnes par rapport au forfait qu'ils doivent faire dans la journée. Et il n'y a pas assez de données quand on paie sur nos opérateurs téléphoniques. Les risques auxquels on a recouru si on est sur un réseau public, c'est les risques de piratage ou bien de hacking. Il y aura quelqu'un mal intentionné avec son ordinateur, il peut avoir accès et contrôler toutes les données de ceux qui sont connectés sur le même réseau. Les gens ont besoin de connexions, beaucoup de connexions pour travailler. Bon, il y a sur les réseaux sociaux, TikTok, WhatsApp, Facebook, YouTube, pour faire les téléchargements. Donc on voit que le réseau mobile seul ne peut pas suffire. Donc associer le Wi-Fi, ça peut aider les gens à mieux travailler. Elles sont souvent nombreuses, ces personnes, élèves, fonctionnaires et autres, qui viennent à ces points de vente de Wi-Fi pour se connecter à Internet. Certains pour simplement surfer, d'autres pour des recherches. L'exemple de ces jeunes croisés dans ces points de vente Wi-Fi ici à Agoué-Kakaveli. Pour eux, contrairement à la connexion réseau mobile, la connexion Wi-Fi offre plus d'avantages. Quand j'utilise le Wi-Fi, des fois, 3 heures, je perds 100 francs. Je prends ça pour faire des recherches qu'on nous a mis à l'école. Je regarde les films. Quand je suis un footballeur aussi, j'utilise ça pour regarder des football matchs. Quand j'utilise, il faut faire Internet. 200, ça ne me suffit pas. Je suis venu pour acheter le Wi-Fi, tout en se connecter, pour avoir des nouvelles de certains messages et aussi connecter sur Internet pour écouter les informations à la une. Le Wi-Fi avec 1 heure 100 francs ou 3 heures 100 francs est moins cher plus que ceux de méga. Le méga aussi a des inconvénients. Tu peux acheter mais la connexion n'est pas rapide et ça va encore épuiser le méga là ou le crédit en un clin d'œil. À cette ère de la révolution technologique, la connexion Internet est indispensable.
Mais encore, faut-il savoir l'utiliser pour éviter des surprises désagréables. Le guide touristique, c'est déjà cette personne-là qui dédie un peu son temps pour connaître déjà son environnement, parce que je ne veux pas dire son pays forcément, parce qu'il y aura peut-être des étrangers qui connaissent mieux un pays que les autochtones et qui pourra faire découvrir la beauté de ce pays à d'autres personnes. C'est un professionnel qui accompagne les touristes lors de visites guidées sur des sites présentant un intérêt historique et culturel comme les musées, les villes d'art et d'histoire, les fouilles archéologiques et autres. Le guide touristique illustre ou mieux expose la valeur historique et artistique ainsi que les caractéristiques des monuments et lieux visités en fournissant les informations les plus importantes et les plus intéressantes. Un métier noble qui demande alors formation, préparation et organisation. Il faut savoir parler aux gens, être sociable, parce que même si un endroit n'est pas spécial, c'est à toi de le rendre spécial. Pour que les gens se disent « Ah tiens, j'ai visité un coin, c'est vraiment spécial. Je suis très heureux d'être parti voir. » Il faut avoir une connaissance des lieux. Il faut aussi comprendre 2-3 langues de son environnement, quoi. Pas seulement le français, l'anglais. Quoique c'est très important, mais les langues locales aussi. Voilà. Comme ça, la communication entre les touristes et les autochtones aussi est facile. Quand je dis qu'il faut avoir le verbe facile, il faut forcément suivre une formation. Pour connaître les endroits, les histoires et tout, il faut vraiment faire des recherches. C'est aussi une formation. Tu te formes sur l'histoire du lieu. Si tu ne comprenais pas Kabié, par exemple, tu peux aussi apprendre un peu. Donc, c'est des sortes de formations qui sont au-delà du cadre pédagogique. Du tourisme de recherche au tourisme de loisirs, le guide a un rôle important. Adapter la visite aux intérêts des touristes. Mais bien plus que cela, le guide promeut la richesse culturelle du pays. Avec l'avènement de la crise sanitaire liée au Covid-19, les guides touristiques ont vu leur métier tourner au ralenti. C'est devenu très compliqué. Parce que j'étais à Nati Tengu quand c'est arrivé, quand ça a commencé. J'avais 7 ou 8 clients que les ambassades m'ont appelé. Ramène-nous nos ressortissants. Et ça m'a fait vraiment perdre beaucoup d'argent parce que j'avais fait des réservations. On était là juste 2 jours, on devrait être là pour 1 mois à peu près. J'ai fait des réservations et les hôtels n'ont pas voulu me retourner l'argent parce que bon, eux aussi veulent pas faire faillite et tout. Donc du coup, ça m'a vraiment saqué. Tous les autres guides te diront la même chose. Il faut noter que la filière touristique au Togo, qui a été sévèrement impactée par la pandémie de Covid-19, a connu une baisse de plus de 64% de recettes. Plusieurs démarches sont entreprises par les autorités en charge du secteur en vue de sa relance. Une relance qui passe aussi par l'organisation et l'inclusion des guides touristiques.